Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de tuto du coup. Alors j'utilise un nouveau logiciel parce que XSplit Broadcaster a décidé de ne plus enregistrer les vidéos comme avant. Toujours très sympa. Mais normalement ça devrait pouvoir marcher. S'il y a un filigrane Wondershare, bah, c'est parce que j'utilise Wondershare. Voilà, je me suis fait avoir par eux. Et voilà. Donc, mais bon, ça devrait pas empêcher que... Enfin voilà, c'est pas tant le visuel dont vous avez besoin que plutôt l'audio en fait, même si je vais vous montrer quelques oracles. Donc voilà, il s'agit d'un tuto divination mais spécifique non seulement à la cartomancie, mais spécifique aussi seulement, j'entends bien seulement les oracles. C'est-à-dire tout ce qui, enfin en fait exactement tout ce qui n'est pas du tarot ou à la limite du petit normand. Parce que ça c'est aussi assez spécifique le petit normand, mais je sais pas si on peut. C'est pas un tarot, mais le petit normand, c'est un peu pareil, un oracle qu'il faut apprendre spécifiquement parce que c'est pas un outil. Après, voilà, on peut toujours apprendre des oracles spécifiquement, mais bon, voilà. En tout cas, qui n'est pas de tarot. C'est pas de la taromancie, quoi. Alors pourquoi pas le tarot, en fait, justement. Pourquoi je vous explique pas le tarot? Bah parce qu'en fait, déjà, ça a été vu, c'est vu et revu. Vous cherchez des trucs sur les tarots, c'est clair que vous allez trouver. Il y en a plein. Quand on s'intéresse vraiment au tarot, c'est comme la numérologie, tout le monde est d'accord sur les trucs de base. Après, il y a des gens qui vont pousser un peu plus loin et là, ça va diverger, mais globalement, les bases sont les mêmes pour tout le monde. Et en fait, pourquoi? Bah parce que c'est des vieilles énergies, ça date du Moyen-Âge, ce truc. C'est l'ancêtre des oracles, mais en fait, voilà, ce sont de très vieilles énergies qui ne correspondent, selon moi, plus à notre période actuelle, qui est dépassée. Mais voilà, c'est aussi pourquoi en fait je fais pas de tuto en cartomancie sur le tarot. C'est qu'en fait, moi, j'ai pas étudié le tarot en fait. Ça m'a toujours gonflé, le truc du tarot. On en a déjà parlé, je connais un peu les principes, l'étoile, le machin, le truc, enfin, les arcanes, etc. Mais disons que c'est une inspiration, c'est une base, c'est genre le vieux pot. Moi, je préfère les nouveaux trucs, quoi, en fait, tout simplement. Sûrement parce que je suis enfant spécial, enfant indigo, et que je préfère travailler avec des énergies plus actuelles, plus au diapason de chaque individualité spécifique qui tombe sur un nouvel oracle, vous voyez. Voilà. Alors, je voulais juste vous préciser. Faites bien attention quand vous achetez un oracle que ce ne soit pas un tarot oraclisé. C'est-à-dire qu'ils sont ni plus ni moins des tarots qui fonctionnent avec les lames de tarot, les arcanes de tarot, que ce soit, même si c'est les 4 familles, c'est pas le bâton, le pentacle, enfin justement ils mettent des pentacles ou autre machin, mais si c'est 4 familles et des arcanes, c'est un tarot. C'est un tarot. Même s'ils ont changé vaguement, c'est les vibrations du tarot, c'est les règles du tarot qui s'appliquent. Même s'ils ont changé les illustrations, même s'ils ont changé les codes, même s'ils disent que c'est un truc d'effet, un truc de machin, un truc de bidule, c'est un tarot. C'est les énergies du tarot qui s'appliquent. Même s'ils ont changé les appellations, le tarot de Marseille va l'emporter sur les nouvelles vibrations qui ne sont pas un oracle. Soit tu prends un tarot, soit tu prends un oracle, mais surtout ne prenez pas un tarot oraclisé en pensant que c'est vraiment un oracle. Ça va être un tarot. En plus, c'est tellement le bordel pour comprendre ce genre de truc, parce que c'est un mélange bâtard, en fait, pour moi, hein, qui sont généralement pas bien pensés, parce que justement, ils ont pris des trucs existants, ils ont essayé de rechanger, mais en changeant juste les noms. Enfin, en fait, un oracle, c'est l'expression d'une individualité et d'une originalité au service justement d'un point de vue de développement personnel ou divinatoire. Là, c'est juste un manque, enfin ça pue l'incompétence en fait de faire un tarot oraclisé en fait. Donc n'en prenez pas. Moi, après, si vous en avez un qui vous sert très bien, ben, c'est peut-être tout simplement le tarot oraclisé qui a été fait pour vous. Et dans ce cas-là, c'est genre un peu votre oracle, quoi. Mais en tout cas, soyez vigilants. Moi, je parle vraiment pour ceux qui débutent. Ne prenez pas des tarots oraclisés, c'est peut-être le plus difficile à interpréter. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une forme d'arnaque, d'arnaque à l'oracle, hein, vraiment. Donc préférez vraiment ce qui est un oracle, c'est-à-dire vraiment des nouvelles vibrations, des cartes qui sont uniques, des illustrations qui sont uniques et spécifiques, chaque carte différente des autres, etc. Alors, pour commencer, selon des bases,
Il faudra mettre un timecode. Enfin, je vois un peu le timecode et que je mette. Faut que je revoie la vidéo et que je mette des timecodes pour le dérouler. Je mettrai en description si j'y pense et si jamais j'ai pas la flemme. Je suis désolée. On va faire avec l'énergie. Mais ce serait mieux quand même pour vous. De toute façon, c'est dans les paramètres YouTube maintenant. Je peux faire des chapitres. Donc, je vais essayer de chapitrer. Voilà, c'est ça. Vous verrez directement si j'ai chapitré. Ensuite, donc là, on va parler donc des bases. Les bases concernant les oracles. Alors, en fait, de quel oracle on parle? En fait, ça va dépendre comment choisir et comment utiliser un oracle et comment quel oracle acheter, comment se le procurer, etc. Ça va dépendre de votre besoin, que ce soit de la divination ou de la guidance, ou même du développement personnel. Il y a des oracles qui sont très bien pour plutôt de la voyance. Il y a des oracles, c'est plutôt type Lucy Cavendish, qui sont bien pour de la guidance, sont plein de riches de sagesse, etc. Et il y en a, c'est plus, comment dire, du développement personnel, vraiment. C'est vraiment plus pour toujours travailler sur soi, type, je sais pas, féminitude, par exemple, ouais, par exemple, l'oracle de la Déesse Noire, des trucs comme ça. L'oracle de la Déesse Noire, c'est pas fait pour faire de la voyance, par exemple. C'est vraiment dans le but d'un travail personnel. Donc voilà. Par exemple, un oracle de Doreen Virtue, pour débuter, c'est bien. Attention en général, pas tous ces oracles, parce que des fois il y a des noms, des machins, des trucs, ça dépend. Il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont moins bien faits. Par exemple, l'oracle des fées, cet oracle-là, vous voyez, celui-là c'est mon tout premier, il a un biais de positivité. Et il a un biais elle a mal canalisé les fées, les vraies fées, et c'est vraiment l'orgie à des espèces d'anges terrestres qui sont toujours positifs. Et donc ça a un biais vis-à-vis de la divination. C'est bien pour le développement personnel et le soutien moral. C'est bien pour plutôt du soutien moral, mais c'est plus après, on va même carrément déborder sur des cartes réellement magiques qui ont un égrégore et des énergies qui vont permettre de faire de la magie sur vous, extérieurement à vous, et que vous pouvez utiliser comme outil magique sur votre hôtel ou dans vos sortilèges, etc. Mais là, on n'est pas sur ce sujet-là, puisque c'est vraiment un sujet de divination. Même si, alors voilà, je précise que Doreen Virtue, j'en parle parce que c'est un peu elle qui est l'ancêtre des oracles modernes. C'est elle qui a commencé à faire des images et des machins. Enfin, c'est elle qui a canalisé qu'elle allait faire des oracles. Elle est proche des énergies des enfants spéciaux, donc elle a permis cette avancée. Bon, il y en a d'autres qui ont fait leurs petits oracles dans leur coin, genre le petit Normand, ça devait exister avant, ou je sais pas, mais bon, voilà, c'est peut-être pas la seule, mais c'est une des précurseurs des oracles modernes, en fait. Et il y en a beaucoup encore en circulation, même si, en fait, je peux pas vous conseiller ce qu'elle fait maintenant, parce qu'en fait, elle a complètement désavoué ses œuvres, et elle s'est complètement retirée de la sphère New Age pour retourner dans une forme de catholicisme bien dur, bien nul, bien restreint, parce que tout simplement, elle canalisait des tricksters et elle s'en rendait pas compte, en fait. Donc voilà, mais bon, ça, la période des tricksters, qui ne l'a pas connue quand on fait la divination à un niveau assez élevé. Après, je peux vous conseiller aussi les oracles de Lucy Cavendish, qui sont quand même, selon moi, des valeurs sûres. Je peux vous en montrer quelques-uns, par exemple, un des plus connus peut-être, ça va être l'oracle des sirènes, qui est vraiment avec des illustrations magnifiques. Regardez, une illustration qui canalise très bien les sirènes, hein, vraiment. En plus, je vous montre le 4e de couverture. Si le monde des sirènes vous intéresse, c'est un must-have, clairement. Parce qu'il y a aussi un oracle des sirènes des peuples de l'eau chez Doreen Virtue, mais c'est beau, c'est du gnangnan par rapport à Lucy Cavendish. Donc voilà. Ouais, je peux vous montrer aussi l'oracle alors ça jette, ouais. Si jamais vous voulez explorer votre part d'ombre, votre ego, vos défauts, etc., l'oracle des vampires, en termes de développement personnel et de travail de shadow work, c'est excellent. C'est vraiment très très bon. D'ailleurs, je vais le sortir parce qu'il pourra m'être utile, celui-là. Il y a aussi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière.
qui permet d'avoir quelque chose d'assez exhaustif en termes d'énergie. Il y a vraiment des trucs très positifs comme des trucs très négatifs. C'est varié, c'est original, ça... Si jamais l'ombre et la lumière... Alors je sais que moi par exemple les illustrations me rebutaient, mais en fait faut tomber sur quelques cartes, faut lire un peu le livret, comment dire, le propos du truc, et en fait ça peut être un très bon oracle même pour débuter en fait, clairement. Donc voilà. Ensuite, ce qui existe, mais moi que je ne connais pas, mais je mentionne quand même parce que c'est super connu, c'est genre l'oracle bleu. Il y a des gens, ils arrivent à avoir des trucs très bien avec l'oracle bleu. Moi, ça vibre pas. Il y a aussi l'oracle G, qui est aussi très connu. Et il y a aussi le petit normand, mais là, effectivement, là, je vous en ai déjà un peu parlé, il faut vraiment une formation nécessaire qui est peut-être moins lourde, moins vaste que le tarot, mais qui est quand même assez spécifique pour le petit normand, parce que il n'y a pas de livret de fourni avec le petit normand. Enfin, si j'en vois, il y a un livret expéditif ou je sais pas, ça doit dépendre des éditions. Mais le petit normand, c'est pas sur les cartes qu'il y a marqué quoi que ce soit. Et donc, il faut interpréter avec le numéro, etc. Enfin, je sais même pas s'il y a des numéros, j'imagine qu'il y a des numéros, mais voilà. Ça demande une formation vraiment spécifique. Donc, c'est pas pour... Enfin, si vous voulez débuter avec le petit normand, sachez qu'il va falloir vous former spécifiquement. Voilà. Je voudrais aussi dire, pour ce qui est des cartes qui sont censées être des goodies, ou des, enfin, moi je connais que l'oracle, enfin l'oracle, c'est pas un oracle, mais les cartes de Clos, par exemple, par rapport aux cartes de Clos qui sont issues de l'univers de Card Captor Sakura, ce sont à la base des cartes magiques pour faire des sortilèges, etc. Mais ça peut complètement être utilisé à des fins divinatoires à partir du moment où on canalise l'esprit de la carte et qu'on connaît l'univers du manga et de l'anime. Il faut vraiment un peu connaître tout ça. Moi, je sais que des fois, je me dis, en fait, il y a des trucs, j'ai oublié des cartes et je me dis, en fait, ça, je canalise pas bien ou je fais un peu à ma sauce. Mais ça permet aussi de faire à sa sauce dans les limites de quand même se renseigner sur le matériel de base, en fait, la philosophie derrière la création de l'oracle, enfin pas de l'oracle, mais de la création des cartes magiques. Mais ça, déjà, moi je l'ai trouvé sur Wish. C'est vraiment un petit trésor de Wish. Et en plus, c'est même pas les cartes de Clos, c'est les cartes de Sakura que j'aime en version Clos. Moi j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir, ce truc là il m'était vraiment destiné. C'est pas forcément hyper facile à se procurer, et si vous voulez commencer par cet oracle, enfin par ce système, ça vous va, mais étudiez vraiment bien. Moi je vous conseille de regarder tous les épisodes de Card Captor Sakura tant qu'à faire avant ça, et puis de voir après rapport à la carte que vous avez, et puis d'étudier la carte. Comme ça vous pouvez pas sortir de l'esprit de la création de l'esprit de Clamp. Et enfin, Clamp, c'est les autrices de Card Captor Sakura. Vous sortirez pas l'esprit Clamp, et au pire, ou alors après, voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste totalement voir toutes les cartes et faire votre propre système. Mais je vous conseille pas pour des débutants en fait. Pour des débutants, il faut prendre des trucs clés en main qui vont vous permettre de débuter, vont vous permettre d'infuter votre intuition et tout. S'approprier directement un système de cartes magiques. C'est plutôt ambitieux pour un début quand même, voilà. Mais bon, vous commencez comme vous voulez. En fait, le meilleur, en fait, pour quel oracle, pour en venir aux bases, pour vraiment savoir quel oracle vous devez utiliser pour le début, il n'y a pas un oracle qui va convenir à tout le monde, justement. Ça, en fait, c'est celui qui se présente spontanément à vous, qu'on vous a donné, que vous avez trouvé en magasin, sur lequel vous êtes tombé dans une boîte à lire, sur lequel vous avez trouvé dans une brocante, machin, peu importe. Ça va être cet oracle. Généralement. Que ce soit le titre, les illustrations comptent beaucoup pour les oracles, le pitch, peu importe, mais votre premier oracle, c'est celui qui va se présenter à vous. Il faut qu'il vous séduise. Et faut que vous vous disiez, ah ça m'intéresse, j'ai envie de tenter l'aventure. Mais attention, tous les oracles qui se présentent à vous ne seront pas forcément faits pour vous. Il y en a, c'est juste des trucs qui semblent être des bonnes idées, puis en fait, ça s'avère pas en adéquation avec vos valeurs ou vos référentiels spirituels. Il y en a, ils sont trop compliqués, ou trop obscurs, ou trop spécifiques. Enfin, voilà, il y en a vraiment une chier des oracles. On en crée tous les jours des oracles quasiment.
Il y a beaucoup de systèmes référentiels. Il en sort très régulièrement, toujours des nouveaux et tout, aux éditions de Très Daniel, notamment en France. Voilà. Voilà, donc ça, c'était la base. Les bases pour vraiment voilà, choisir son oracle, en fait, tout simplement. Ensuite, à partir du moment où vous avez l'oracle en question, eh bien, il se pose le choix du tirage. C'est-à-dire que il y a une question, il y a une interrogation, il y a un questionnement. Il vous faut un tirage qui soit adapté à votre question. Alors après, moi je vais vous conseiller quand vous débutez de choisir un tirage à une carte, c'est-à-dire que vous posez une question claire et vous choisissez une carte dans le paquet. Moi, ce que je fais, alors voilà, le tirage à une carte, c'est juste la réponse à votre question. C'est genre vous posez une question spécifique, je ne sais pas, par exemple, voilà, qu'est-ce qui me pose problème actuellement? Bim, la carte qui sort, et dans le sens où elle sort, c'est la réponse. Et donc là, vous interprétez selon la carte, et surtout selon la question que vous avez posée. Et selon aussi votre première intuition. C'est super important. Comment dire, après, c'est vrai que voilà, je l'explique un peu plus tard pour vraiment faire le tirage. Mais pour d'abord le choix du tirage, il faut savoir si vous faites une carte pour débuter, ou bien moi ce que j'utilise c'est 2 cartes. C'est-à-dire que c'est avant tout la première carte, celle du dessus du paquet qui sort. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, je complémente s'il y a besoin, si je sens que je suis un peu paumée sur la première carte. Je prends celle du derrière du paquet, je regarde, je retourne, je regarde et je vois comment elle peut compléter ou développer la première carte. C'est genre une sorte de complément, soutien à une première carte. C'est pas la réponse principale, c'est la réponse un peu secondaire si vous voulez. Voilà. Ensuite, il y a aussi bien sûr ce que je fais quand je fais des tirages quotidiens, c'est le tirage le plus répandu, c'est le tirage à 3 cartes. Passé, présent, futur ou début, milieu, commencement, début, milieu, fin, pardon, mais juste selon une progression temporelle. Donc passé, présent, futur. Par exemple, quand on fait un tirage général, que ce soit personnel, pro, sentimental, voilà. Vous faites un tirage en 3 cartes, c'est vraiment très général. Un tirage à 3 cartes, c'est le go-to des tirages. Moi, je vous conseillerais toujours de faire comme ça. Ça vous apprend vraiment, en plus, à faire une progression logique dans les énergies, articuler les énergies de chacune des cartes qui sont sorties. Et du coup, ça permet d'avoir un peu de base sur des tirages. Ensuite, bien sûr, ce que vous pouvez faire selon une progression logique et temporelle ou une complémentarité, c'est quand vous avez par exemple 3 cartes et qu'en fait vous pouvez aussi tirer, comme faisait par exemple Anne-Sophie Pau, des cartes supplémentaires pour développer les énergies de chacune des cartes pour préciser un peu. Ça, c'est un petit peu plus avancé, mais en gros, voilà, il y a les tirages complémentaires qui vont être à 4, 5, 6, 7, 8, non, enfin après vous pouvez mettre... je vous conseille de ne pas multiplier les cartes, faire au plus simple, mais si jamais vous avez vraiment besoin d'explorer une thématique, si jamais votre oracle est un peu trop cryptique, ou en fait vous pouvez cumuler les oracles, vous faire un tirage à 2 oracles aussi. Vous prenez un deuxième oracle, mais ça c'est pas pour débuter, hein, ça c'est vraiment pas pour débuter. Mais c'est vrai, je note parce qu'en fait effectivement ça plus tirage à plusieurs oracles. Ça voilà, ça c'est un truc que je pourrais vous mentionner. Bon, je reviendrai vraiment à la toute fin. Il y a aussi bien sûr des tirages à 4 cartes. Moi je les utilise quasiment jamais. C'est genre le tirage en croix. Je crois que c'est genre... c'est assez, je saurais même pas vous dire, mais c'est un tirage qui est assez connu. Ou le tirage en pentacle à 5. Mais le problème c'est qu'en fait il n'y a pas de lecture, enfin il n'y a pas de forme de ce tirage, de développement de ce tirage qui soit universel, selon moi. À chaque fois, il y a les oracles qui vont vous dire si vous faites un tirage à 4 cartes, ça représente ça, 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 et en fait dans d'autres oracles, ça va représenter autre chose. Moi, c'est ce que j'ai constaté pour les tirages à 4 et 5 cartes. C'est pas toujours la même chose. Après, je suis pas une experte des tirages à 4 et 5 cartes parce qu'en fait, il y en a c'est vraiment des tirages des experts. Et le tirage à 4 cartes, ils vont vous dire oui, ça c'est genre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et en fait, tu fais selon les orientations des points cardinaux.
Et en fait, ça te donne l'éclairage d'un problème, par exemple, ou d'une situation selon le nord, le sud, l'est et l'ouest, machin. Et donc, ça te donne un éclairage sur la situation. Bon, voilà. Pour le pentacle, c'est encore plus compliqué. C'est plus une. Le pentacle, ça va vraiment dépendre de l'oracle. Moi, je sais qu'il y a toujours des pentacles très différents selon les oracles. Donc, plus à affiner, je ne crois pas qu'il y ait un tirage en pentacle standard, mais je peux me tromper. Voilà, donc alors, après, voilà, ça, c'est les tirages de base, je dirais. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, souvent, il y a des tirages qui sont présentés dans le livret de votre oracle. Souvent, pas toujours, mais souvent. Et qui sont spécifiques à l'oracle. Vous pouvez les privilégier, surtout quand vous débutez avec un oracle, pour voir un peu comment vous vous débrouillez avec ces tirages. Vous pouvez aussi adapter des tirages d'autres oracles que vous avez lus. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un tirage basique. Moi, je sais qu'en fait, il y a dans Spirit de la Lune, je vais vous montrer un peu, voilà, Spirit de la Lune, il y a vraiment quasiment à chaque lune annuelle, il y a un tirage spécifique qui est proposé pour cet oracle, mais en fait, ça peut s'adapter à n'importe quel oracle. Et c'est des tirages spécifiques. Et ça, c'est un truc qu'ils ont inventé eux-mêmes. Donc, à chaque fois, c'est une progression de questions. Il y a ça, 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 ça. Bon, après, évidemment, ça, je parle du choix du tirage, mais c'est pas quand vous débutez, mais encore une fois, on peut mentionner le fait de plus tirage personnalisé. Et ça peut être un truc que vous avez, pour lequel vous avez vraiment réfléchi, qui peut en fait déjà exister ailleurs, mais que vous avez peut-être jamais rencontré. Et vous vous dites, bah voilà, à chaque fois, moi, je veux savoir d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Par exemple, je sais pas moi, une représentation de la situation, ensuite les aspects positifs, les aspects négatifs, ensuite comment ça va se développer et genre la résolution. Ça, c'est genre peut-être aussi un peu peut-être un peu un pentacle un peu de base. Ça me rappelle un pentacle, un tirage en pentacle. Mais du coup, c'est pas si personnalisé que ça. Mais en gros, voilà. Enfin, vous pouvez faire à votre sauce aussi. Et de créer votre tirage selon le type de questions que vous posez. Selon, par exemple, si c'est une guidance, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éviter de faire. Enfin, voilà, c'est pour vous donner des idées. Mais en gros, voilà... quel est le piège, qu'est-ce qui va m'aider, etc. Enfin voilà, pour la guidance, ça peut être juste ce genre de questions. Pour de la voyance, ça va être plus, comment dire, ouais, je sais pas, je fais moins de voyance quand même. Donc je ne vais pas vous conseiller spécifiquement pour de la voyance. Mais vous pouvez faire vos tirages vraiment spécifiques. Mais ça demande à rôder, c'est de l'entraînement et il faut vous entraîner sur vous et éventuellement un peu d'autres personnes pour avant de vous dire je suis à l'aise sur ce tirage et je peux le faire pour n'importe qui et que ça va marcher du feu de Dieu, quoi. Ça demande de l'entraînement. Ensuite, bon, maintenant que vous avez choisi l'oracle, que vous avez choisi votre tirage, il faut passer après à la purification. Surtout quand c'est un oracle qui a été distribué par d'autres ou que vous venez d'acheter. Alors après, s'il est tout... Non, même que vous venez d'acheter ou que vous avez utilisé précédemment, mais pour d'autres questions, d'autres personnes ou d'autres vibrations, vous le purifiez. Moi, ma méthode, c'est simple. Je prends... on va prendre celui-là. Bah non, mais en fait, je vous montre ça. Je vais pas utiliser carte de clos, je suis en train de faire la magie avec, donc c'est pas possible. Voilà, je prends un paquet de cartes, en l'occurrence c'est l'oracle des vampires. Et en fait, avec le paquet que je chope de ma main non dominante, c'est-à-dire que c'est ma main où je n'écris pas, mais en fait si vous êtes droitier, vous faites un point avec votre main droite. Et si vous êtes gaucher, c'est l'inverse, vous inversez bien sûr. Si vous êtes ambidextre, c'est comme vous voulez en fait. Je vous conseille quand même la main droite. Et en fait, vous prenez votre paquet, vous le mettez bien, plutôt à plat, un plat comme ça, parallèle au sol, quoi. Et d'un grand coup bien déterminé et bien volontaire, vous tapez le paquet pour envoyer les énergies dans le sol. Ça marche. Ne doutez pas, bien sûr, sinon c'est la connerie, vous allez dire bah là vous allez faire un vieux truc pourri, vous allez faire est-ce que ça a marché, je sais pas, est-ce que j'ai purifié.
Bon, en fait, ça aura quand même un peu marché, mais juste un peu. Donc là, faites-vous bien un truc comme ça. C'est bon, ça fait pas mal aux doigts. Et là, vous avez purifié le paquet, c'est pas compliqué, ça prend 2 secondes, ça vous coûte rien, c'est gratuit, c'est facile. Voilà, moi, c'était un truc qui était conseillé dans l'oracle des fées de Doreen Virtue. Je vais trouver ça super, super intelligent. Ça marche, il n'y a pas à faire grand chose de plus. Après, si c'est pas votre style, si vous trouvez ça agressif vis-à-vis du paquet ou je sais pas quoi, ou c'est pas votre genre de taper sur des oracles, je peux comprendre. Il y a aussi la méthode, par exemple, si vous êtes énergéticien et pratiquez les reiki ou le magnétisme ou machin, bah c'est simple, vous allez choper l'énergie du paquet. Bon, après, c'est juste de la visualisation, hein. Vous imaginez que vous chopez l'énergie du paquet, vous le rentrez dans votre main ou n'importe quoi, puis après vous le redescendez dans la terre et puis c'est marre. Où il y a aussi, si vous n'êtes pas énergéticien, tout simplement, vous le passez dans de l'encens, par exemple, d'oliban ou de l'encens de camphre ou de l'encens de purification dédié à la purification. Vous le passez dans la fumée, ou de la sauge, bien sûr, hein, bien sûr. Vous pouvez sauger vous avez un bâton de sauge, vous l'allumez, vous passez dans la fumée du bâton de sauge votre encens. C'est purifié. C'est juste que ça utilise des outils. Mais bon, après, vous faites votre choix. Voilà, c'est 3 méthodes que je peux recommander. Moi, j'estime que ma méthode, elle est parfaite. Mais encore une fois, c'est selon les choix et les goûts de chacun. Donc maintenant, une fois que vous avez bien purifié votre oracle, qu'il est tout prêt à récupérer des nouvelles énergies, là, vous allez le bénir. Vous faites la bénédiction. Donc une fois que le paquet est bien à 0, il faut le bénir pour lui demander une attitude ou une posture de l'oracle vis-à-vis des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être par rapport à votre façon de penser, qu'est-ce que vous estimez qu'un oracle doit faire pour vous. Si vous estimez qu'il doit vous donner la sagesse universelle, si vous estimez qu'il doit vous répondre franchement, si vous estimez qu'il doit vous répondre sagement, si vous estimez qu'il doit être clair, si vous estimez qu'il doit favoriser votre intuition et stimuler votre intuition, si vous estimez qu'il doit vous parler tout simplement, si vous estimez, voilà, n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, en rapport bien sûr avec la voyance, la divination et la guidance. Mais en gros, il faut que vous lui donniez vos indications, vos paramètres pour qu'il puisse agir et choisir les cartes qui vous seront les plus adaptées selon vos desiderata. Et comme ça, en plus, vous entraînez l'égrégore de votre paquet à se développer, tout simplement. Donc là, vous faites une bénédiction. Moi, je sais que, par exemple, ce que je fais, c'est qu'en fait, une fois que j'ai purifié, je vais prendre... Attendez, j'ai déjà rangé, ouais, d'accord. Tout va bien, je reprends le paquet. Je ne suis pas une quiche du tout. Voilà, j'ai purifié. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit vous passez le long de la tranche, donc comme vous mettez bien le paquet bien à angle droit, comme ça, avec les cartes bien ramenées, vous pouvez passer votre doigt là-dessus. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je souffle. Et en même temps, dans ma tête, je pense, soit clair, intuitif et précis. C'est ça que je dis. Mais vous pouvez aussi faire soit clair, intuitif et précis, ou bien soit franc, soit gentil avec moi, machin, peu importe. Soit gentil, attention, vous risquez de niquer votre shadow work, mais... Ou bien soit méchant avec moi, par exemple. Voilà. Toujours est-il que vous donnez votre intention, votre attitude de cartomancien à votre paquet. Pour qu'il ait une ligne directrice, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, une fois que la bénédiction est faite, vous pouvez passer au mélange. Alors, avant tout, pour un mélange, le truc est, il faut bien savoir, avant de mélanger, parce que c'est là que ça va se jouer, donc du coup, comment vous allez mélanger, si l'oracle, vous l'utilisez dans un sens, ou dans 2 sens, ou dans plusieurs sens, parce qu'il existe des oracles ronds où tu peux en faire un peu tous les sens. Et du coup, il faut bien calibrer les énergies. Est-ce que dans les tirages, dans les explications de cartes, c'est prévu qu'il y ait une explication pour une carte renversée? Et s'il y a une explication prévue pour une carte renversée, est-ce que les cartes au dos, comme celle-ci par exemple, sont prévues pour être vues des 2 sens indifféremment? Vous voyez là par exemple, ce n'est pas le cas. Donc ça va être chiant d'avoir la surprise d'une carte renversée ou dans le bon sens. Et il y a des oracles qui sont tous tellement positifs, par exemple des oracles de Doreen Virtue par exemple, en fait il ne faut pas utiliser des sens inversés parce que par exemple elle va vous faire
une carte oui, elle va vous faire une carte non. Donc en fait, toutes les cartes ont une seule signification à chaque fois, c'est le message. Il y en a au contraire, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Bah non, en fait, cet exemple ne fonctionne pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, voilà, un exemple qui fonctionne, qui peut fonctionner, mais qui n'est pas prévu, c'est les 40 Servants. Le 40 Servants, vous voyez, en fait, le dos des cartes, il est orienté. Donc du coup, tout de suite, vous allez vite, relativement vite, si vous ne faites pas trop attention aux cartes, en fait, au milieu de la carte, ça va, vous pouvez faire le tirage et en fait, si vous ne regardez pas trop, vous n'allez pas trop voir si c'est d'un sens ou de l'autre. C'est pareil pour l'oracle des cartes, pour les cartes de clos, vous voyez. En fait, c'est globalement, il y a une petite différence dans un sens ou dans un autre, mais si vous oubliez systématiquement dans quel sens c'est, ça passe. Mais toujours est-il que si jamais vous voulez avoir des vibrations qui peuvent être altérées, négatives ou contraires, par exemple notamment pour l'oracle des 40 Servants, globalement en fait ce qui est une carte renversée, ça peut vous indiquer si jamais la carte, la vibration de la carte est perturbée vis-à-vis de vous ou pas, ou vis-à-vis de la personne à qui vous répondez. Si jamais il y a une problématique autour de ça, si jamais ça vibre dans ce que ça devrait vibrer, ou au contraire si ça vibre pas correctement par rapport à vous, ou par rapport à votre réponse. Donc ça détecte s'il y a un problème ou pas en fait, voilà. Après, par exemple, sur les cartes de clos, ça va être juste simplement, pour moi, ça va être des cartes inverses de ce que ça dit, ou problématique. Ça va dépendre des cartes, justement, mais les inversions. Après aussi, ce qui existe, c'est, par exemple, voilà, dans l'oracle de la déesse sombre, d'Iriadel, il est prévu, je vous montre l'arrière des cartes, mais en fait, c'est totalement dans le tirage de prévoir, voilà, d'un sens ou de l'autre, il y a deux significations différentes à la carte. Pareil pour l'oracle Wicca, que j'ai rangé, ouais. Pareil pour l'oracle Wicca. L'oracle Wicca, c'est pareil, vous avez toujours deux significations parce que ça se retourne parfaitement. Enfin, parfaitement. Oui, si, ça se retourne parfaitement. Mais voilà, donc ça, c'est deux oracles qui sont prévus pour avoir deux significations à chaque fois dans une même carte, des significations spécifiques. Donc, soyez attentifs à comment vous allez les mélanger pour arriver à retourner potentiellement la carte qu'il faut. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de juste avoir purifié, avoir béni le paquet dans un sens et de juste battre les cartes comme on pourrait battre des cartes. À savoir, je vais vous montrer comme ça, mais vous voyez, vous prenez le paquet et vous prenez des petites... Alors, ne faites jamais, je dis bien jamais, sur vos oracles, le truc vous savez, le truc du split là, où en fait on prend les cartes de chaque coin et on fait comme ça là. Je vais pas le faire sur mes oracles parce que j'ai pas envie d'abîmer mes cartes, mais ça abîme les cartes. Vous faites pas ça sur vos oracles. Votre oracle, vous l'avez généralement payé cher. C'est un objet de qualité et qui va de toute façon s'user quoi qu'il arrive. Donc n'en rajoutez pas à faire des tirages qui sont pour mélanger, qu'on peut mélanger autrement et de façon moins invasive que ça, quoi. Vraiment prendre le bord et faire comme ça et recompacter le machin. C'est bon pour les cartes à jouer qui sont bonnes à jeter au bout d'un certain temps. C'est pas bon pour les oracles. Donc je vous déconseillerais absolument de faire de cette manière-là. Ensuite, voilà, pour le mélange. Une fois que vous avez déterminé si vous allez faire les cartes renversées ou pas, ça faut le déterminer à l'avance, au moment du choix du tirage globalement. Et si vous avez vérifié si c'est symétrique ou pas et si ça va vous poser problème ou pas psychologiquement pour savoir si je sais que la carte, par exemple, au moment de battre les cartes et de s'arrêter, si jamais vous savez que psychologiquement, si vous voyez une carte renversée, vous allez vous dire non, j'en veux pas, et du coup vous allez avoir tendance à continuer de battre le paquet. Faut le savoir, faut anticiper un peu ce mécanisme de pensée là. Voilà, mais si du coup, moi ce que je vous propose quand
C'est simple, quand on renverse pas les cartes, vous prenez le paquet dans le bon sens, il n'y a pas de problème, vous mélangez les cartes comme ça, tac, 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 tac. Comme j'ai plus ou moins déjà montré, mais je peux vous le remontrer. À savoir, vous prenez le paquet dans une main. Bon, après, attention, il y a des cartes plus ou moins grosses et des fois, c'est complètement irréaliste de mélanger des cartes, mais donc, il faut obligé de tout étaler et de mélanger en grand comme ça, en mélangeant comme n'importe quel jeu de société ou je sais pas quoi. Un grand mélange de cartes bien étalé sur les cartes et vous mélangez comme ça et vous rapatriez les cartes. Mais si jamais vous pouvez les prendre dans vos mains, vous faites comme ça. Enfin, vous pouvez faire comme ça. Après, il y a différentes techniques, bien sûr. Il y en a, ils font comme ça. Après, ils font comme ça. Enfin, je sais plus, mais voilà, il y en a qui ont différentes techniques. Moi, je connais essentiellement la technique de tu laisses passer un petit peu de cartes à chaque fois. Tu recomposes ton truc et tu continues, et tu continues, et tu continues, et tu continues. Et tu continues de faire ça jusqu'à ce que éventuellement ta main se bloque ou tu sentes que c'est fini ou tu te fasses interrompre ou qu'il y ait une carte qui jaillisse ou que machin. Et là, c'est le moment d'arrêter de faire le mélange. Mais je vais y revenir. Et voilà, le mélange carte directe, c'est plutôt comme ça. Selon mes conseils, encore une fois, ça va dépendre des préférences de chacun. Il y a peut-être des techniques qui sont plus faciles pour le mélange. Moi, je ne la connais pas. Mais voilà. Si jamais vous renversez les cartes, il vous faut au moins un petit plan de travail. Ou au moins, à la limite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement prendre les cartes sur la tranche comme ça. Plutôt que les prendre dans ce sens-là et d'avoir le sens de la carte. Vous pouvez les prendre dans ce sens-là. Mais alors, ça va être beaucoup plus chiant à choper les cartes. Et là, en fait, peu importe, vous allez après intuitivement de vous décider si vous prenez vers le haut, comme ça, ou vers le bas, comme ça. Et selon que vous prenez vers le haut ou vous prenez vers le bas, ça va changer le sens de la carte. Ça, c'est peut-être un peu plus avancé comme tirage, mais... ou alors, il y a aussi tout simplement le split. C'est-à-dire que, mais bon, ça c'est pareil, c'est plus avancé, ça demande plus d'intuition. Même si dans le fond on choisit toujours les bonnes cartes, même quand on doute, mais ça c'est la loi d'attraction par rapport à la divination qui agit. Mais en gros, voilà, vous faites comme dans n'importe quelle série où il y a des tarots, où il y a des cartes ou quoi. Vous prenez un coin et vous vous faites un bel arc de cercle ou un cercle ou j'en sais rien. Et en fait, ça répand les cartes sur la tranche en intercalaire un peu. Et ça vous fait un bel éventail. Et là, en fait, vous allez choisir les cartes dans ce sens-là. Oui, après du coup faites attention si vous les prenez par le haut ou par le bas pour voir si jamais c'est les cartes qui sont inversées. Mais là je parle effectivement des cartes qui peuvent être inversées. Donc le split, il faut voir si vous les prenez par le haut ou par le bas pour récupérer la carte. Moi ce que je conseille, de façon préférentielle, ce qui permet d'avoir le plus de lâcher prise sur votre tirage et de vous dire vraiment là c'est le hasard qui a décidé de mes cartes, il n'y a pas eu d'influence de tirage précédent, de mélange précédent, comment dire, de pas assez bien avoir mélangé ou je ne sais quoi. C'est vraiment, vous prenez une grande surface, vous étalez vos cartes au maximum, vous mélangez comme ça, là, vous mélangez le plus longtemps que vous pouvez, machin, puis après vous rapatriez vos cartes, vous les faites tomber toutes dans le même sens et vous les rapatriez, et là, éventuellement, vous remélangez ou vous remélangez pas, il n'y a pas forcément besoin. Vous coupez ou pas, couper c'est simple, hein. Je pense que je ne vais pas apprendre grand chose aux gens qui connaissent un petit peu de toute façon les cartes, mais c'est simple, quand couper, c'est genre, quand il y a un paquet, vous le séparez. Pas forcément au milieu, mais genre simplement en deux parties, pas forcément égales. Et vous faites comme ça. Et là, en fait, la carte qui sera coupée, ce sera la carte, par exemple, si vous faites un tirage à une carte ou à deux cartes, c'est la carte préférentielle. Après, vous avez la carte de derrière. Donc voilà, ça c'est pour les mélanges. Donc moi, je considérais vraiment, surtout quand vous faites des cartes retournées, de faire un grand mélange bien vaste et de faire ce que je viens de vous dire. Alors... Je vais en revenir pour le spreading, donc vraiment le fait de faire un éventail avec ces cartes où vraiment juste on a un aperçu d'un peu toutes les cartes et on peut choisir. Alors justement c'est ça le truc, c'est que attention parce que est-ce qu'il faut choisir ou sentir la carte si on est un peu magnétiseur ou quoi. Alors le truc c'est que si on peut sentir la carte, si c'est des cartes un peu magiques comme les 40 Servants, elles vont peut-être vous attirer à vous parce que vous avez besoin d'elles, mais elles vont pas forcément répondre vraiment à votre question. Donc ça peut être piégeux. Moi je sais que quand je doutais, les cartes que je
choisissais, elles n'étaient pas forcément bien vibrantes, donc c'est pour ça que j'ai adapté ma méthode de tirage où j'ai le moins de contrôle possible. Mais effectivement, le spreading où il faut donc choisir / sentir la carte pour la sélectionner, c'est le moins évident pour les débutants, clairement. Et c'est pas conseillé, franchement, c'est pas ce que je conseillerais aux débutants. Parce qu'en fait, justement, on a peur d'avoir mal choisi, plus il peut y avoir des interférences par rapport au milieu dans lequel vous êtes, ou aux gens qui vous envahissent, enfin qui vous environnent. Sinon, le bon vieux shuffle des mots, ouais. Pas les techniques invasives de mélange de cartes à jouer qui abîment les cartes, ça j'en ai déjà parlé. Voilà, ça c'était pour spécifiquement comment mélanger les cartes, parce qu'il faut les mélanger. Les gens qui prennent, enfin après il y en a qui font ça, mais je trouve ça aberrant. Les gens qui ont toujours le même paquet et qui en fait quoi qu'il arrive vont juste prendre la carte du dessous, la carte du dessus ou la carte du milieu et dire bah voilà le tirage c'est ça. Pour vraiment, voilà, je trouve que c'est de la merde. Clairement, mais après ça peut marcher, hein, mais c'est que ça va être toujours les énergies par rapport au quêteur, quoi. Enfin, par rapport à la personne qui possède l'oracle, ce sera toujours ses propres énergies. Elles ne seront pas forcément adaptées à la question ou à la personne à qui on veut faire répondre à la question. Moi, je ne conseille pas du tout. Ensuite, on va passer au gros du truc. C'est de faire le tirage pour de bon. Donc, quand on pense avoir assez mélangé, c'est... Après, si vous voulez être sûr d'avoir bien mélangé, bah, vous ne le serez jamais. Au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut se fier à se dire bah, c'est le moment, mais c'est pareil, ça permet d'affiner son intuition, de se dire quand est-ce que j'arrête de mélanger, quand est-ce que j'arrête de mélanger. Voilà, donc, quand tu es dans le doute, ça vaccine. Ou que les cartes, ou alors voilà, si jamais quand on pense avoir assez mélangé, ou que tout simplement toutes les cartes ont jailli, vous vouliez, je sais pas, 3 cartes, il y a 3 cartes qui ont jailli dans l'ordre, bah du coup vous les avez les 3 cartes tout simplement. Ça facilite pas mal les choses, mais toutes les cartes de chaque oracle ne jaillissent pas forcément. Jaillir, c'est quand en fait vous êtes en train de mélanger, il y a une carte qui se retourne, ou qui tombe retournée. Là, ça veut dire que la carte, elle veut vous parler. Après, si la carte tombe d'un côté caché, mais vous vous dites « Ah là, elle m'a vraiment échappé des mains, c'est bizarre », vous la prenez, elle fait partie du tirage, et vous la prenez telle qu'elle est tombée, pour la retourner correctement. Voilà, donc c'est ça, des cartes qui jaillissent, c'est des cartes qui se retournent toutes seules ou qui se sortent du paquet et sortent de votre mélange par elles-mêmes. Donc, en fait, quand tout vous avez assez mélangé ou que les cartes ont toutes jailli, vous arrêtez et vous tirez les cartes. Donc d'abord, vous les préparez face cachée. Alors après, si elles sont retournées, déjà, vous n'avez pas le choix. Puis après, vous les prenez dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Parce qu'il y a toujours un ordre, enfin pas toujours un ordre, puisque quand c'est une carte, l'ordre c'est sur la carte, quoi. Mais dans l'ordre, vous les révélez dans l'ordre et à chaque fois, vous faites d'abord, vous révélez pas vos cartes, puis après vous les étudiez. Moi, je ne conseille pas. Il faut d'abord révéler la carte, étudier par rapport à la réponse à la question spécifique de l'ordre de la carte, puis après, quand une fois que vous avez bien compris, étudié l'interprétation et fait le tirage, et interprété, après vous passez à la carte d'après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est la première intuition, quand vous révélez la carte, qui est la bonne. Bonne ou mauvaise, première intuition, essayez d'être bien au clair avec vous, parce que si vous n'êtes pas au clair avec vous, vous allez faire des tirages de merde, vous allez orienter les réponses. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes 3 lois sur la divination. Donc voilà, c'est vraiment la première intuition qui est la bonne et qui prime sur le livret d'interprétation, d'explication qui est fourni. Si jamais vous avez pensé à un truc direct, mais qu'en fait c'est un peu en contradiction et c'est pas exactement ce que dit le livret, c'est votre intuition qui prime. Toujours. Mais faites bien attention que c'est bien l'intuition et pas des pensées parasites issues de la peur ou des pensées de contrôle qui vous envahissent et qui font mentaliser sur l'explication de la carte, etc. Mais ça encore, je crois que j'en ai déjà parlé dans mes lois sur le tirage, comme quoi il ne faut pas voir il faut pas, je ne sais plus comment j'ai formulé ça, mais en gros, il ne faut pas interpréter selon ce qu'on veut, mais bien selon ce qu'on capte. Voilà. L'interprétation maintenant. Donc voilà, effectivement, je vous dis de regarder ma vidéo sur les 3 lois de la divination.
attention donc au mental qui veut expliquer, être logique, qui est en fait l'inverse de l'intuition, qui part des faits et qui dit « Ah, mais du coup, ça veut dire ça, etc. etc. » Alors que l'intuition, c'est genre, ça vient de nulle part, mais vous avez l'info. Rien à voir. Après, il y a justement une question de, et c'est ça aussi qui est l'intérêt de la cartomancie et de la divination en général, c'est comment développer son intuition. Moi, je sais que c'est justement mes oracles qui m'ont aidé à développer mon intuition. Parce que je commençais tout bébé, et puis après, j'ai pris de plus en plus compliqué, etc. Puis j'ai affiné. Et bien sûr, on se trompe, on fait des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on comprend qu'on doit progresser et qu'on doit s'adapter. Mais en fait, comment développer son intuition? En fait, je vais vous proposer des pierres pour renforcer notamment l'intuition. Ça va être la piétersite, l'azurite, la sodalite, la stilbite ou l'agate mousse. Ensuite, pour ouvrir son intuition, il va y avoir l'amazonite, l'améthyste, le chrysobéryl, la citrine, le grenat, l'essonite, la rhodolite, la muscovite / le mica, la stilbite, encore une fois, le quartz transmetteur ou juste le quartz, n'importe quel quartz, cristal de quartz, donc de cristal de roche quartz, que vous avez programmé. Si vous faites un peu de lithothérapie, un quartz programmé, vous dites, bah voilà, travaille sur mon intuition, le cristal, il va par exemple ce genre de quartz, quoi, il va travailler sur votre intuition spécifiquement. Voilà, si vous n'avez pas d'autres pierres. Je mettrai dans les détails de la description le nom des pierres, hein, parce que effectivement c'est un peu... Enfin, je l'ai dit à l'oral, mais en fait je vous noterai un peu dans l'ordre dans lequel je l'ai dit toutes les pierres. Ensuite, alors là c'est tout pour l'aspect débuter dans la divination, l'aspect tuto vraiment pour ceux qui débutent. Ensuite, maintenant là je vais parler un peu de choses un peu plus avancées. Donc ceux qui ne veulent pas se spoiler sur des choses un peu avancées, vous pouvez arrêter la vidéo là, il y aura le timecode, vous passez le chapitre et il n'y aura pas forcément de conclusion. Mais voilà, ça là c'est vraiment les choses avancées, c'est pas pour les débutants, c'est pas à faire tout de suite, ne tentez pas tout de suite, lancez-vous d'abord avec des trucs de bac à sable et faites après, aiguisez votre intuition et faites des tirages quand vous en avez besoin, etc. Maintenant, ce que je voulais dire c'est... qu'est-ce que vous pouvez faire en termes que j'estime être avancé en cartomancie, spécifiquement les oracles, et ça c'est notamment par rapport à... j'ai découvert ça à travers l'oracle de la déesse sombre, mais c'est sûrement un truc qui est connu, mais que j'avais jamais développé. C'est de faire un speed dating perso ou notamment... celui de justement l'oracle de la déesse sombre. C'est en fait le premier tirage. Voilà, quand il sort du paquet ou quand vous venez de le récupérer, si vous venez de le récupérer qui vient de quelqu'un d'autre, c'est après la première purification. C'est le premier tirage avec un oracle que vous faites, ça peut être, et il vaut mieux que ce soit, si vous pensez investir et vouloir apprendre et bien maîtriser l'oracle, c'est de faire un speed dating. Et donc, ça, vous pouvez faire à votre sauce le speed dating, un peu comme je vous ai dit, voilà, vous pouvez inventer votre tirage. Et ben le speed dating, c'est pareil. Si vous voulez apprendre à connaître l'oracle et voir comment il est calibré, comment il va réagir à vous, quelle est sa méthode, son style et qu'est-ce qu'il veut vous dire en priorité à vous en tant que cartomancien, vous pouvez déterminer tout un type de questions auxquelles vous allez répondre par les propres cartes de l'oracle. Après, moi, ce que je peux vous conseiller, justement, si jamais vous n'avez pas trop d'idées ou quoi, c'est de faire cet oracle avec 8 questions. Donc là, vous voyez, c'est sous cette forme-là, mais bon, après, en fait, vous pouvez très bien faire une ligne avec 8 cartes. Ça revient absolument au même, il n'y a pas besoin de faire la forme, je trouve que la forme, elle ne sert à rien. Et donc, justement, notez bien, position 1, qui es-tu? C'est l'essence de votre oracle, donc s'identifie. Position 2, que fais-tu dans la vie? Le domaine de spécialité de votre oracle.
Position 3. Quelles sont tes passions? C'est-à-dire les sujets qu'il aimera développer avec vous. C'est thématique en gros. Position 4. Que détestes-tu? Les sujets et attitudes à proscrire avec lui. Donc dans le sens quand il faudra ne pas l'utiliser, clairement. Position 5. Quel futur pour nous? Une vision de la relation et synergie que vous entretiendrez. Et c'est là que potentiellement vous pouvez un peu dire en fait cet oracle n'est pas fait pour vous. Ou au contraire, il vous était franchement destiné. Par exemple, moi, l'oracle de la décembre, c'était clairement au secours, je t'aime, j'étais faite pour toi. Position 6. Qu'attends-tu de moi? Les conseils pour être en osmose avec votre oracle. Position 7. Avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Les personnes avec qui il aimera être consulté si vous tirez les cartes pour les autres. Et enfin, position 8. Que penses-tu de moi, grand fou? Donc, comment l'oracle vous perçoit et s'il vous trouve à son goût. Voilà. C'est 8 questions qui me semblent très judicieuses de poser à un nouvel oracle et qui peut être votre premier tirage avec un oracle. Voilà. J'estime que ce truc, c'est franchement pas une mauvaise idée. Ensuite, un truc aussi assez développé, mais ça c'est par rapport aussi notamment avec votre système de pensée et de communication extrasensorielle. C'est-à-dire comment vous interagissez avec les égrégores et du coup plus spécifiquement l'égrégore de votre oracle. Donc comment le développer et qu'en fait il faut être amené, comme je vous disais à un moment, c'était qu'en fait le fait de bénir votre oracle, ça va commencer à développer le fait qu'il pense par lui-même, en fait, qui décide et tout. Après, il y a des oracles, par exemple, je vais vous montrer lui, donc Threads of Fate, ou même tout simplement, les 40 Servants. Ils sont conçus de toute façon pour avoir déjà un égrégore. C'est-à-dire que quand vous allez prendre l'oracle en main, si vous pouvez percevoir les égrégores et leur communiquer avec, ils vont être là direct, en fait. C'est simple. Les cartes vont vous parler, vont s'adresser à vous, que ce soit en sentiment, en pensée, en signe. Je pense plutôt télépathie et empathie, mais bon, voilà. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect de de voir à développer l'oracle l'égrégore de l'oracle. Et moi, tout simplement, la voie royale, j'estime que c'est par la télépathie. Donc c'est un oracle qui va se mettre à parler. C'est des pensées, dans vos pensées. C'est pas vos pensées, c'est les pensées de l'oracle. Et en battant les cartes, ou en commençant en touchant le paquet, en lui posant une question ou n'importe quoi, il va vous dire ceci, cela. Par exemple, moi, au début, c'était vraiment un jeu de cartes de base de merde qui n'avait pas d'énergie propre. Et puis, je lui ai mis mes énergies, je lui ai donné mon système de fonctionnement en tant qu'oracle à base d'un paquet de cartes. Qui est pas ouf, c'est clairement pas un oracle que je développerai pour commercialiser ou quoi. C'est vraiment du pis-aller. Mais à force, j'ai fini par lui dire, écoute, Obsidienne Histoire, accède à toutes les annales akashiques, je veux que tu me donnes la vérité universelle, toutes les infos. Et il a développé son égrégore et ça me permet de, juste en touchant le haut du paquet, m'adresser à l'égrégore qui est dans le paquet, qui sert de système divinatoire absolu. De dire, j'ai une question, c'est ça, qu'est-ce que tu me réponds? Et j'ai même pas à tirer les cartes. Voilà. C'est genre un peu le pendule que t'as même pas besoin de... Enfin, tu vois, tu chopes le pendule et il te dit directement oui ou non, machin. Vous avez développé le système divinatoire parfait, la réponse immédiate. Même si vous n'avez pas de clair-savoir, vous avez un truc de clair-savoir, c'est super. Truc un peu ultime, certes, mais quand même bien pratique. Ensuite, je vais finir sur notamment le tirage à plusieurs oracles et des tirages personnalisés. Ça, c'est un peu... Moi, c'est ce que j'ai un peu brodé, mais en fait, plus spécifiquement, le tirage à plusieurs oracles, c'est quand vous avez fait un premier tirage, et en fait, c'est peut-être avec un oracle un peu compliqué, un peu développement personnel, un petit peu spécifique, et en fait, vous pouvez complémenter avec un oracle un peu plus basique, qui donne des thématiques précises et assez limitées. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire un tirage qui va faire avec une carte, vous allez associer un autre paquet pour donner une réponse plus complète. Une carte associée à une autre carte d'un autre oracle pour compléter. Et vous faites compléter à 1, 2, au maximum 3 oracles parce qu'après c'est le méga bordel.
mais après, bon, c'est pareil, vous pouvez faire un système, enfin voilà, pour complexifier à mort, hein, si vous voulez, mais moi j'estime qu'en fait, un oracle, enfin, un tirage d'oracle, ça se doit d'être clair, plutôt concis et plutôt précis. Sinon, tu brasses juste des tendances, des probas, du flou en fait. Et le flou, c'est vraiment pas ce qu'on veut quand on veut des réponses, tout simplement. Il ne faut pas être flou. Justement, le but, c'est pas de multiplier les cartes pour élargir les possibilités, parce qu'il y en a qui font ça pour des tirages un peu globaux sur des chaînes YouTube ou quoi, machin, ou Instagram ou TikTok, j'en sais, quand sais-je. Spécifiquement, quand vous complétez des cartes, c'est plus pour préciser, justement, pour étoffer, pour, euh, pour spécifier, quoi. Voilà. Euh, et si vous le faites avec le même oracle, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tomber à court de cartes, alors que si vous prenez un autre oracle qui peut complémenter correctement le premier oracle, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles énergies et un autre éclairage qui va peut-être rentrer en résonance où on n'espère pas contraire, mais si c'est contraire, c'est complètement compliqué à interpréter. Ou alors ça montre qu'en fait, les oracles ne sont pas d'accord sur la réponse à donner. C'est possible. Ou alors tout simplement une carte qui est un peu différente, mais qui peut s'allier en raisonnant un peu correctement, en associant deux notions de concepts ou de types de réponses, et qui donne une réponse plus élaborée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le tirage à plusieurs oracles. Et enfin, le tirage personnalisé, j'en ai globalement beaucoup déjà parlé. Le tirage personnalisé, c'est vraiment quand vous avez de la bouteille et que vous connaissez un peu comment vous fonctionnez ou comment les autres fonctionnent ou ce qui vous semble le plus judicieux à poser à chaque fois quand il y a une question générale ou une question... Alors, plutôt des questions générales. Mais genre, en fait, votre tirage go-to ou genre vraiment... un peu... ça peut être aussi, le tirage personnalisé, ça peut être le tirage aussi du jour. C'est-à-dire quand vous voulez une carte conseil ou des conseils ou voilà un truc qui va vous permettre de travailler sur justement votre intuition et de travailler avec un oracle spécifiquement, vous pouvez vous faire des tirages journaliers. C'est vrai que j'en ai pas parlé des tirages journaliers, mais moi c'est vrai que j'aurais tendance à... Je fais un petit aparté là-dessus, c'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler avant sur la divination. Ce qu'il y a, c'est que j'en parle aussi dans les 3 lois de la divination. Faites pas de la divination pour faire de la divination. À moins que vous vouliez travailler sur vous ou sur votre oracle, et dans ce cas-là, ça peut être utile. Mais bon, voilà, le tirage personnalisé, c'est pas, ça va être un nombre défini de cartes avec une position et une question spécifique à chaque carte que vous auriez inventée et qui correspond à votre manière d'envisager la divination, la cartomancie, pour votre développement personnel ou pour vous informer des énergies ou des tendances ou des problématiques qui peuvent surgir ou au contraire des bénédictions qui sont là, etc. Ou ça peut être un portrait d'un peu tout ça justement quand vous faites un tirage journalier ou un tirage personnalisé. Mais ça va être spécifique à vous, ça va être vous qui allez soit l'adapter d'un truc connu, soit tout simplement le sortir de vous et faire votre propre système. Mais ça demande, je pense, quand même pas mal d'expérience, pas mal de génie de le faire, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout. On est presque à 1 heure. J'ai réussi à être, j'espère, exhaustive. S'il manque des choses, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai. Donc du coup, n'hésitez pas à lire les commentaires si vous pensez qu'il manque des trucs. Et si ça manque et que personne ne l'a dit, vous commentez s'il vous plaît. Pour tout le monde, c'est une conférence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bonne chance et bon courage et bonne découverte avec les oracles si vous débutez, parce que c'est une belle aventure, je trouve. Moi, c'est vraiment mon moyen de tirage de prédilection. Je trouve que c'est le système qui permet de lâcher le plus le contrôle sur l'obtention des réponses. Donc contrairement à la Ouija, à la radiesthésie, même aux runes. Les runes, c'est un peu spécifique. Peut-être ça, il y a quand même pas mal de lâcher prise. Encore que, quand tu fais ton lancer, bon, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, même enfin, toutes les formes de mancie dans l'eau, dans le feu, dans le machin, dans les nuages, là, tu contrôles rien quand tu fais vraiment comme je le dis. Mais faut voir selon ce que vous préférez en fait. Si vous préférez au contraire plutôt contrôler, ben c'est peut-être pas les cartes qu'il vous faut. Et si jamais vous préférez pas bosser avec des énergies prédéfinies, mais peut-être faire selon canaliser votre âme ou quoi, c'est peut-être plutôt la radiesthésie ou la Ouija qu'il vous faut quoi. Voilà. Sur ce, ça fait 1 heure que je fais la vidéo. Je vais vous laisser là. J'espère que ce sera une vidéo unique et j'aurai été assez exhaustive par rapport à ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager parce que ça peut gagner à être connu. Et sinon, passez une bonne journée et bonne aventure dans le domaine de la cartomancie.